Playa Blanca est notre lieu d'arrivée depuis Fuerteventura en bateau. C'est aussi une des stations balnéaires de l'île, la principale étant quand même Puerto del Carmen. Le Charco de los Clicos, ou Laguna Verde, est un bassin vert et émeraude qui doit sa couleur à différentes algues. Et il faut savoir aussi que le taux de salinité est très élevé. Donc là on est à Lanzarote, apparemment, enfin de ce qu'on a vu ça nous plaît bien. C'est super joli, l'intégration de l'architecture avec l'environnement est assez incroyable. On le doit essentiellement à l'artiste César Manrique. Et donc aujourd'hui on s'est dit voilà, on va aller visiter la fondation, sa maison, etc. pour voir ses œuvres et son influence qui est énorme sur l'île et même sur le reste des Canaries d'ailleurs. Et en fait tout est fermé quoi. Donc tout est fermé parce que à cause du Covid il n'y a pas de tourisme. Donc comme il n'y a pas de tourisme, c'est pas rentable de laisser ouvert. Donc on ferme. Donc j'imagine que ça entraîne qu'il y aura encore moins de touristes. Et donc on reste fermé. Et voilà, ça s'appelle un cercle vicieux et on est en plein dedans. Donc là on est à Teguise, qui était l'ancienne capitale, et qui a l'air super joli, super mignon, sauf que c'est désertique. Demain il y avait un super marché, un mercadillo super sympa, et je pense qu'il sera annulé, apparemment il est annulé. Donc voilà, il ne nous reste pas grand chose à faire, les 3/4 des musées sont fermés, tout l'héritage de César Manrique, on va pas pouvoir le voir, même si on le voit de fait dans toutes les villes et les villages, puisque il y a ces maisons blanches, ces fenêtres et ces portes qui sont peintes en verte pour l'intérieur et en bleu quand on est sur la côte, le maximum de 3 étages, aucun panneau publicitaire sur l'île, une intégration à l'environnement incroyable. La ville l'île est nickel, il n'y a pas un papier, il n'y a rien, tout est super carré, mignon. Donc ça, on voit quand même cette influence-là, mais on aurait aimé voir ses œuvres, voir la maison, voir là où il travaillait, etc. Donc ça va pas être possible. C'est bien dommage parce que c'est peut-être c'est plus de la moitié de ce qui est intéressant à voir, je pense, sur Lanzarote. Et puis c'est surtout un cas unique. Moi personnellement, je ne connais pas d'artistes qui ont autant influencé toute une île, toute une région. On déambule un peu seul dans la ville. Tout est à moitié fermé, ou même aux 3/4. Ah là, ça c'est original, c'est quoi ça? Ça c'est des chaussettes pour arbres. Voilà, en tricot, ou je sais pas quoi, ou crochet.
On est au parc national de Timanfaya. Et voilà, ici il y a eu une éruption volcanique en 1730 et en 36 et puis après plus tard, et donc ça a créé ça, du volcanisme, du basalte, de la terre noire et rouge, de la lave, et aussi des endroits qui sont encore très chauds. Donc là on va aller faire un tour de bus. C'est en 1730, au sud-ouest de l'île, qu'une violente éruption volcanique a démarré et durera 6 ans. Elle déversa une abondance de lave sur un quart de l'île. Il reste d'ailleurs encore aujourd'hui la présence d'une chambre de magma résiduel. On a donc à certains endroits une température de surface de plus de 100 degrés et jusqu'à 610 degrés à 13 mètres de profondeur. Ce qui est demandé au restaurant, les plats qui sont cuisinés ici, directement au-dessus des laves. Oh putain! Oh putain! Ah oui, c'est chaud là. C'est chaud. C'est génial! Voyage au centre de la cuisine ou de la terre. Et ceinture de sécurité là. Hein. Tu reconnais Chewbacca, Hugo? ¿Estás bien? Ça va? Alors? Ça c'est du transport. Hein. On est le plus grand nous. Ouais. Ça va copain? Allez. ¿Te no? Jameos del Agua est le premier aménagement qu'a fait César Manrique en 1966. C'est sa première intervention. Il y aura en tout 7 grands projets ou intervenciones de César Manrique sur l'île de Lanzarote et d'autres ailleurs sur les autres îles des Canaries.
Lanzarote est vraiment indissociable de l'artiste et défenseur de la nature qui était César Manrique. Les règles d'urbanisme de l'île, le développement touristique contrôlé est un de ses héritages. Non, il est là l'escalier. On voit là. Toujours à Lanzarote, là on a laissé Hugo faire du kite et puis nous on est reparti un peu vers l'intérieur pour faire quelques visites. Malheureusement toujours la plupart des musées ou autres sont fermés. Là on est sur une route principale. Là ce que je voulais vous montrer c'est l'originalité des cultures ici, l'adaptation face à la géologie volcanique et au climat. Donc pour protéger l'humidité, parce qu'il pleut très peu ici, il y a du vent, donc l'humidité s'en va, ça assèche. Comme il n'y a pas de terre, ça stocke pas vraiment dans la terre. Donc ici ils utilisent du picone, c'est de la roche volcanique qui est broyée en petits gravillons. Ça leur fait leur substrat pour les cultures. Et puis surtout, ils font des formations, des murets circulaires ou totalement circulaires ou alors en ligne. Et là il y a un exemple là en bord de route. Donc là c'est des orangers. Et donc là effectivement le vent vient d'ici. Donc il y a la protection des murets. Et ça ils le font pour toutes les cultures. On le voit surtout pour la vigne. Puisqu'il y a pas mal de vignobles ici. Ils cultivent le cépage malvoisie. Un vin blanc. Qu'on va essayer de goûter d'ailleurs. Et sinon c'est vachement original quoi. Donc, en plus c'est beau, esthétiquement c'est super beau. La Caleta de Famara est un petit village de pêcheurs et de surfeurs et de kitesurfers. La plage est immense, sauvage, au pied du Risco de Famara, cette falaise magnifique. Et on a apprécié particulièrement les fins de journée avec le coucher de soleil extraordinaire. Aujourd'hui c'est le water start, c'est le démarrage dans l'eau avec la planche. Oh, el instructor, el instructor. Hola, hola. ¿Qué tal? Vamos a darles unas clases a ver si salen volando los niños. A ver. Todo va a ir genial, ya lo verás.
Pero ¿sabes lo bueno de Famara? Que si aprendes a hacer kite aquí, puedes hacer kite en el resto del mundo. Eso. Porque las condiciones aquí son bastante exigentes, entonces hace que tu nivel de kite suba. La evolución también es un poquito más lenta, pero también la playa es muy segura porque solo hay arena y pase lo que pase, el viento devuelve a la gente a la arena. Ah, Si no, se no pierde te la vas a tabla, perder en el lago. No, si se pierde la tabla también viene al agua. Si se le cae la cometa y no la puede levantar, Ya, entonces también más seguro. viene. Sí. Y las condiciones son bastante exigentes hoy, parecidas a las de ayer. Y ¿Sí? como él disfruto mucho y se ¿Y sentía el mismo seguro, viento que ayer o más? Un poco ¿Qué- más. Un poco más ahí. Sí, un poco más Ah, hoy. bueno. Bueno, Pero entonces se bueno, va, a él le encanta. va a volar, Sí, va seguro. a volar seguro. Y en el agua, que es lo que él quería. Lo que pasa que, claro, hay que hacer unos ejercicios antes, por Sí. seguridad suya y nuestra, saber que puede entrar al agua con seguridad. Il a dit que tu vas voler aujourd'hui. Il y a plus de vent qu'hier. Ouais. Ouais. T'aimes bien te répéter, toi? Non, parce que j'avais pas enregistré. C'est con, hein? J'aurais pu prendre le blouson. Bon, il a dit que si tu sais faire du kitesurf ici, tu peux en faire partout dans le monde. Parce que tu as les pires conditions de tout là. Ils sont bien ces conditions, moi j'aime bien ces conditions. Hombre, Allez, pompe là, pompe. Un Shadok, ça pompe et ça pompe. Regarde comme c'est ingénieux ça, ça. Mais t'as pas fait un nœud là. Ça bouge pas là. Il commence à tourner. Eh ben, à un moment donné, il faut que tu reviennes Bah oui, voir maman. peut-être, ouais. Et alors? Comment tu vas faire pour revenir vers moi? Le vent, Explique-moi. Le vent, hein. Et si le vent il t'emmène là-bas, je sais pas où, hein? c'est fait pour. Le vent il souffle toujours dans une direction, mais après c'est toi qui, avec la planche, tu définis l'endroit où tu vas. Ça m'inquiète un peu, ça, moi. Eux, ils partent, mais ils reviennent. Bah ouais, Et tu fais comment quand tu veux revenir? et tu reviens. Tu sais pas? Si, mais c'est. Le vent, il pousse par là. Oui. Ok, si je veux aller à droite, par exemple, et ben moi, avec ma planche, je vais mettre genre comme ça, Tu mets le pour faire clignotant. résistance avec l'eau. Tu mets le partir clignotant, comme ça. non? Tu m'inquiètes, là, hein? Non, on dirait un équipement de plongée, c'est pareil. Hein. Ouais, il manque juste la bouteille. Rien à voir. Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas la bouteille. Bah, rien à voir quand même. Ils auraient pu leur mettre un petit gilet de sauvetage, quand même. Un gilet de sauvetage. Un petit, léger, Un petit, quelle couleur? fluorescent, Fluorescent. Mais quoi comme couleur? jaune. Jaune. Un petit gilet jaune. Un petit coussin jaune. y lo ajustas Hay que un poquito más apretarlo arriba. bien. Sí. Encima de las caderas y debajo de las costillas. Ahí. Y ahora esto es súper apretado, mira. A mí no me entra ni un dedito aquí. Vale, no me vale que suelte la tabla y metas los pies, porque aquí en la arena la tienes apoyada, pero en el agua no. Ahí está. Uno dentro, ahora suelta la mano y metes el otro. Sin perder la cometa. Venga, seguimos repitiendo, vamos. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je Qu'est-ce que c'est? stresse. Pourquoi? Parce que mon fils, il part dans l'eau avec ce machin. Je veux qu'il mette son casque. Alors? Fatigant. Allez! ¡Vamos, mon ami! Ciao! ¡Bon voyage!
esto todavía no ha terminado. Lo suyo es que él siga practicando, aquí o en casa o en otra escuela o todo lo que pueda. Volando. Il a joué avec toi lui tout à l'heure. Ouais, ouais. Il a fait des vidéos. Allez Hugo. Ahora vamos. Tiene que aprovechar el espacio entre las olas. Se lo ponen y van. Sí. Pero claro, mira cómo están las olas. Sí, es complicado. Allez Hugo! Dale! Es el proceso natural a seguir. Yo sé que no es fácil, es el último paso, todo lo demás lo haces perfecto y en la arena lo haces perfecto, pero al ir al agua, el viento, la cometa, la tabla, tu cuerpo, las olas, es normal, no te preocupes. Claro, pero por eso te he dicho, cometa en zenit, yo no toco nada, mira mi cometa. Mira, me pongo la tabla, me la quito, mira a ver esa chica, la rubia, ahora solo corrijo. Vale, otro truco, ¿qué hago? De pie, vamos. Y luego me siento, ¿vale? Más rápido. Porque a ver, si el problema es que te cuesta ponerte la tabla, tienes que practicar el ponerte la tabla. C'est un cabri. C'est quoi? C'est un cabri. Venga, toma. A ver con esta cometa si sales. Bon ben, je vais faire du kite aujourd'hui, mais les vagues, la mer est démontée, donc pour faire un water start ça va être compliqué. Là on voit bien deux exemples d'aménagement pour les vignes, donc en demi-cercle ici et en rangée là, en ligne. On a cette terre entre guillemets volcanique mais qui a été apportée, qui n'est pas faite naturellement, qui s'appelle le picón et qui est le basalte concassé, broyé et qui va servir de substrat à la vigne et aux autres cultures. C'est quand même un travail énorme parce que ça se fait sur toutes les cultures et sur des hectares et des hectares, tout minutieusement aménagé pour que le vent n'enlève pas le peu d'humidité qu'il y a. Et ce qu'on voit aussi, c'est que toutes les plantes, les arbres et autres qu'on trouve sur cette île, bon, à part bien sûr les espèces endémiques qui sont plus près, qui sont des espèces d'arbustes qui vivent dans des parties désertiques en général, tous ces arbres et autres, ils ont du goutte à goutte, hein, donc c'est grâce à l'apport d'eau qui peuvent vivre sur cette île à l'état naturel sans apport, on ne pourrait pas avoir ces arbres. Là on voit encore de plus près le travail que ça représente. Faire des trous, mettre du picón,
entouré de murets, et ça pour chaque pied de vigne, pour chaque arbre ou pour chaque plante. On va même sous les flancs de ce volcan-là, les cultures, enfin les aménagements. A priori, ça a l'air plutôt abandonné là. Mais on voit tout ce travail qui a été fait au fil des siècles. Là. Un petit point ici sur cette jolie petite ville qui s'appelle Aria, dans le nord de Lanzarote. Pourquoi vous parlez de cette petite ville? Parce que en fait, il y a quelque chose qui marque dès qu'on arrive dessus. On arrive par en haut, donc on voit très bien toute l'implantation de la ville et autour. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des palmiers partout. Juste là, on est dans la ville. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, il y a des palmiers partout. Alors, c'est pas le meilleur point de vue ici, bien sûr, mais je voulais juste vous donner l'anecdote. L'anecdote, c'est que au XVIIe, XVIIIe siècle, il y avait une tradition que dans les familles, que dès qu'il y avait un bébé qui arrivait, on plantait un palmier. Bon, quand c'était un garçon, c'était 2 palmiers. Quand c'était une fille, c'était un palmier, mais c'était quand même bien. Et je trouve que c'est une jolie tradition. On est à marée basse, Orsola, tout au nord de l'île de Lanzarote. Demain, on va là, sur l'île de La Graciosa. Salut, aujourd'hui on va passer la journée sur l'île de La Graciosa, qui est juste en face Orsola, le port où on est. Ah ben voilà, il y a le bateau qui arrive, hop, un petit ferry. Voilà, on va prendre celui-là, c'est le premier de la journée. Donc en une demi-heure, il nous amène sur l'île La Graciosa. Il y a un petit village là-bas, Caleta del Cebo. Et puis après, c'est désert, c'est sauvage. On va aller sur les différentes plages, on va voir comment on se déplace, je sais pas, à vélo ou à pied, je sais pas, on verra sur place. C'est donc à une demi-heure d'ici en bateau. Ça fait partie d'un archipel qui s'appelle Chinillo, et qui est classé, qui est une réserve. On a un super beau temps, donc j'espère qu'on va se régaler. Donc l'île Graciosa, c'est la seule habitée des 5 îles de l'archipel de Chinillo, qui forment un parc national et une réserve maritime. Sur l'île, il n'y a pas de route asphaltée, donc on fait tout à vélo. On peut louer très facilement à Caleta del Cebo en arrivant. Qu'est-ce que tu veux, du kite vélo? Ça marche pas le kite vélo. Si, accroche-la et puis c'est parti. On a loué des vélos là pour la journée. De l'eau, je rigole pas. Hein. Là. Moi je pensais que tu serais devant et que j'avais peur de pas avoir d'eau, mais je vois que tu es derrière. Je rigole pas là, tu prends un kite. Un kite bike. Moi je commence à monter à pied. Hein. Non, roule oh. Je te filme, c'est moche hein. Je te filme là, c'est moche hein. T'arrêtes de monter dessus. Ouais, mais rien que pour lever la jambe. Putain, pourquoi on peut pas se faire tracter par le... On va faire du stop. Ah voilà, ça c'est vrai ici. Change de vitesse. Playa de las Conchas.
Voilà, je filme avec l'appareil photo parce qu'en fait, je suis allé me baigner là-dedans, dans les vagues, là où il y a les body surfers. Et j'ai filmé un moment et après je me suis pris 3 énormes vagues, j'ai perdu la GoPro. Ça fait un bon moment que je la cherche avec tuba, avec masque et je la trouve pas. Voilà, c'est comme ça que je me suis pris tout à l'heure. Avec la GoPro c'est mort là. Putain, mais elle est où? Elle est partie toute seule. C'est elle qui est là-bas? Attends, on va zoomer là. Elle est où là? Elle est là-bas? Putain, elle nous attend pas, hein? T'étais où? Devant toi. Voilà. Parce que des trois, je suis la plus sportive. Hier, aujourd'hui, j'ai mal à la... Comment ça s'appelle? La sciatique. J'ai la sciatique, je vais pas y arriver. Ça fait 1 heure qu'on te court après. J'étais la première. Pourtant, 1 heure. ton sac il était plus léger qu'à l'aller. Hein. Ouais, il était plus léger Il faut qu'à croire l'aller. que je suis la plus Voilà, sportive parce que des- j'ai perdu la GoPro, mais j'ai retrouvé mes lunettes de soleil. Je suis la plus sportive des trois, mais en même temps, c'est pas difficile d'être plus sportif que vous. Putain, j'aime pas le vélo, ça fait mal au cul. J'ai pas de fesses, Putain, je vais pas pouvoir m'asseoir. ça fait mal. Direct, je suis sur l'os. Je me suis castré. Et lui, il est sur les couilles Alors, direct. on a fait 11 km. Mais c'est rien, mais c'est juste rien. le terrain, il y avait que de la tôle ondulée, c'était horrible. Ouais, puis ça monte et ça descend quand même. Putain. Bon, on va boire un coup. J'ai passé 8 heures dans l'eau à récupérer ma GoPro, à lutter contre les vagues de 8 mètres de l'eau. Ouais. J'accuse d'eux, moi. Ça, j'ai qu'une chose à dire, c'est ton problème. Aujourd'hui, on va visiter le jardin des cactus. Encore une œuvre de Cézanne Manrique, c'est sa dernière, inaugurée en 1991. Il est mort l'année suivante d'un accident de voiture. Et donc on va voir plein de variétés de cactus, qui est une bonne introduction sur, on l'espère, notre prochaine destination qui est le Mexique. Et non, des cactus, mais pas celui-là, ça c'est un faux, des vrais. Ce jardin de cactus a été fait à l'intérieur d'une ancienne carrière de picon.
Là, on a encore un exemple de culture. La Sopicone, qu'on voit bien là. On voit le goutte à goutte. Et là, c'est des plantations d'aloe vera, qui est une grande spécialité des Canaries, notamment sur Fuerteventura, qui est un gros producteur. Là, on est au Mirador del Rio, encore une œuvre de César Manrique. On va avoir la vue sur la falaise là au-dessus de Famara. Il a construit ça en 1973, je crois. Oh putain, la vue qu'on a là. Regardez-moi cette vue là. Wow. Alors ça c'est l'île La Graciosa où on était hier, où j'ai perdu la GoPro. Il est content. J'ai cherché 2 heures, je ne l'ai pas retrouvé, j'ai trouvé un tuba à la place. La plage magnifique où on était de las Conchas, c'est là derrière ce volcan là derrière. Là il y a une autre île, un autre îlot là. Là on voit le ferry là qui nous a amené hier à Caleta del Cebo. Là-bas il y a la Playa de los Franceses, mais on n'est pas allé. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve la vue incroyable. Incroyable sur l'île La Graciosa où on était hier. Avec un petit îlot encore derrière, un troisième là-bas. Tout ça, c'est l'archipel des Chinijos. Une espèce de canal donc entre l'île et Lanzarote. À la falaise de Famara qui est assez impressionnante. C'est assez magnifique, enfin moi je trouve ça magique. Et là il y a un petit bar resto là, enfin plutôt bar, à l'intérieur de laquelle on a une vue extraordinaire, donc on va aller voir dedans comment c'est. Autre mirador avec une vue splendide. Alors pour conclure sur Lanzarote, on a vraiment bien aimé cette île, malgré les conditions de visite perturbées par la Covid. Tout est beau à sa place et il y a plus de diversité que l'aspect prédominamment volcanique le laisse supposer. Et ça, surtout grâce au travail de l'homme, en respect et intelligence avec la nature et dans un environnement a priori difficile pour l'agriculture et la vie en général. Dans cette île, on sent un rapport harmonieux entre art, culture et nature, et on reviendra, c'est sûr.